Est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les drogues et addictions les plus présentes en France? Il y a le tabac, il y a l'alcool. Ensuite, il y a le cannabis avec plus de 900 000 usagers quotidiens. Puis, il y a la cocaïne avec plus d'1 million de Français qui ont testé sur un an. Et on parle aussi des jeux d'argent et de hasard qui sont en pleine explosion avec plus de 24 millions de joueurs par an. Mais qu'en est-il du téléphone quand on sait que plus de 90% de la population des plus de 12 ans en a un et qu'on connaît toutes les conséquences qui y sont associées? Anxiété, violence, déprime, dépression. Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. Et j'ai même créé une communauté pour aider ceux qui la rejoignent à obtenir les mêmes résultats. Je te mets plus d'informations dans le lien en description. Et la question qu'on peut donc se poser, c'est pourquoi est-ce que ton téléphone, c'est l'addiction la plus puissante qui existe? Pourquoi est-ce que ton addiction au téléphone et aux réseaux sociaux, ça va au-delà de ton addiction peut-être à l'alcool, au tabac ou à toutes sortes de drogues? Selon moi, il y a deux arguments principaux. Et je commence sans plus tarder avec le premier, qui est le fonctionnement addictif des applications, qui est tout droit venu du fonctionnement des machines à sous dans les casinos, et le fait que les réseaux sociaux, ton téléphone, te fassent perdre toute notion de temps. Et là, je vais te parler d'un concept qui a été élaboré dans les années 70 par un psychologue hongrois, que je te mets à l'écran, qui s'appelle le flow state. Le flow state, il l'a défini comme une immersion totale d'une personne dans son occupation. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce flow state, il est caractérisé par 6 aspects majeurs. Et on peut rentrer dans cet état de flow si on arrive à combiner la plupart d'entre eux. On n'est pas forcément obligé d'avoir tous ces critères pour considérer que c'est un état de flow. Le premier, c'est le fait que tu sois dans une concentration intense, focalisée sur le moment présent. Et donc toutes les pensées parasites que tu pourrais avoir, elles n'ont pas lieu d'être puisque tu es à 100% concentré dans ce que tu es en train de faire. La deuxième caractéristique, c'est la disparition de la distance entre toi et l'objet ou l'activité. Vous allez finalement fusionner pour ne faire plus qu'un et tu vas plus avoir l'impression d'être en train de faire cette chose. La troisième chose, c'est la perte du sentiment de conscience de soi. Quand tu es dans un état de flow, tu vas même oublier quitter ce que tu es en train de faire et toute ta perception de l'espace et de ce qui se passe autour de toi. Le quatrième aspect, c'est une sensation de contrôle et de puissance sur l'activité ou la situation. Quand tu es dans un état de flow, tout ce que tu seras en train de faire, l'action que tu seras en train de réaliser, tu seras en parfait contrôle dessus et tu seras en maîtrise totale. Ensuite, il y a la distorsion de la perception du temps. Généralement, tu vas être dans un moment où tu verras plus le temps passer tellement tu seras concentré. Ce qui fait que tu vas peut-être passer plusieurs heures sans même t'en rendre compte. Et enfin, l'état de flow, c'est un état qui va te procurer un réel sentiment de satisfaction, où tu vas prendre un vrai plaisir à faire ce que tu es en train de faire. Cet état de flow, il se retrouve dans plein d'aspects de ta vie. Il peut se retrouver dans n'importe quelle activité, que ce soit dans le sport, dans la musique, quand tu joues un instrument, dans l'apprentissage d'une notion, d'un sujet, et même dans les jeux vidéo. C'est quelque chose qui a été travaillé pour rendre les joueurs encore plus dépendants. Et c'est aussi un concept qui a été réutilisé dans la conception des réseaux sociaux. Et TikTok, avec son scroll infini, est peut-être le meilleur exemple de réseau social qui utilise le flow state pour te faire passer le plus de temps possible. J'ai donc récapitulé sur cette petite ardoise les 6 concepts que je viens de te développer. Et pour TikTok, on va voir ce que ça donne. Quand tu es en train de scroller sur TikTok, il y a des chances que tu sois 100% focus dans ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu es en train de scroller, ça a l'air tellement passionnant, c'est tellement intéressant, tellement captivant que tu penses plus à rien et que tu es simplement en train de scroller et être 100% dans l'instant présent. En réalité, quand tu es en train de scroller sur TikTok, il n'y a plus non plus de distance entre toi et l'objet, c'est-à-dire ton téléphone. Avec ton téléphone, vous ne faites plus qu'un. Le geste est devenu automatique, tu scrolles sans même en prendre conscience. Tu vas aussi avoir tendance à oublier, à plus avoir conscience de toi.
Tu vas plus avoir conscience de la position dans laquelle tu es, de la posture que tu as quand tu es en train d'utiliser ton téléphone. Tu vas peut-être être beaucoup plus voûté, ta respiration va être plus saccadée, mais tu n'en auras même plus conscience tellement tu seras dans cette action qui est de scroller sur ce réseau social. Tu seras aussi en parfaite maîtrise, en parfait contrôle et tu auras un sentiment de puissance. Tu seras réellement acteur de l'action puisque tu pourras scroller quand tu le veux et continuer une vidéo si tu le souhaites ou non. La perception du temps, elle sera aussi totalement bouleversée. Sur TikTok, tu en es certainement témoin, quand tu scrolles au début quelques minutes, tu vas finir par perdre peut-être plusieurs dizaines de minutes, peut-être parfois 1 heure ou plus, parce que ta perception du temps, elle sera complètement déboussolée. Et enfin, ça va te procurer un réel sentiment de satisfaction, un vrai boost de dopamine qui est le produit même des réseaux sociaux. Et donc ça fait que l'addiction aux réseaux sociaux, elle est ultra puissante. J'ai pris l'exemple le plus radical, celui de TikTok, mais là ça remplit les 6 critères. Et donc tu peux être sûr que quand tu es en train de scroller sur n'importe quel réseau, tu vas atteindre cet état de flow qui fait que tu vas passer potentiellement de nombreuses heures sans t'en rendre compte dessus. Le deuxième aspect qui fait que cette addiction est surpuissante, c'est le fait que ce soit une addiction sociale. C'est quelque chose que j'ai pu entendre dans un podcast de Andrew Huberman et Jonathan Haidt, que je te mets aussi en description, où ils ont dit, et ils expliquent qu'à l'inverse du tabac et des autres drogues qui sont des addictions chimiques, les réseaux sociaux et le téléphone ne le sont pas. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le fait d'aller sur son téléphone, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, c'est juste un comportement mimétique. On le fait parce que les autres le font. C'est donc une addiction sociale, mais aussi comportementale. On va sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a ce besoin d'être vu et ce besoin d'être récompensé, notamment grâce au système de likes, d'abonnements, de commentaires. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment en sortir quand tout le monde est dessus ? Est-ce qu'il faudrait être amené à partir, s'exiler, vivre dans une grotte comme un ermite ? Honnêtement, je ne pense pas que ce soit la solution la plus optimale. Mais il y a 2 solutions très concrètes que tu vas pouvoir mettre en place. En réalité, cette addiction, elle est peut-être la plus puissante, mais elle n'est pas invincible. Tu peux la vaincre en appliquant 2 éléments. Je te parlais tout à l'heure de flow state, qui était conceptualisé, qui était réutilisé par les réseaux sociaux, dont TikTok. La question que tu peux te poser, c'est quel est ton flow ? Comment est-ce que tu peux retrouver cet état de flow dans des activités qui sont différentes des réseaux sociaux et ton téléphone. Comme je te le disais, ce flow, tu peux le retrouver dans plein d'activités, dans plein d'occupations. Donc pose-toi cette question, interroge-toi, pense peut-être à des anecdotes passées où tu as essayé, où tu as ressenti justement ce sentiment de flow qui était similaire à celui quand tu es en train de scroller sur ton téléphone. Je vais te parler d'une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques années. Quand je faisais du basket régulièrement, que j'étais vraiment piqué par ce sport, j'ai le souvenir d'avoir fait un match avec des potes, un match de street, où j'étais pleinement dans cet état de flow. Toute ma concentration était focalisée sur le basket, je faisais plus attention à ce qu'il y avait autour, je faisais plus attention au regard des autres. J'étais juste 100% concentré dans mon jeu, ce qui fait que j'étais hyper performant. Chaque panier que je tentais, la plupart du temps, je le mettais. J'avais tous les aspects que tu retrouves dans un état de flow. Je faisais plus qu'un avec le ballon. J'avais plus forcément conscience de moi tellement j'étais absorbé par le sport. J'étais en total contrôle. J'avais une perception du temps qui était transformée. Et je ressentais un vrai besoin, un vrai sentiment de satisfaction. Et donc, une fois que tu as trouvé cette activité où tu ressens le plus cet état de flow, essaye de la faire le maximum, le plus possible dans ton quotidien et de remplacer progressivement l'usage de ton téléphone par cette activité. Et la deuxième chose très concrète sur laquelle tu peux travailler, c'est sur ton entourage. Je ne te demande pas de faire le tri dans tes amis, dans tes proches, en fonction des personnes qui utilisent leur téléphone ou pas. C'est beaucoup trop radical. Mais comme je te le disais, c'est une addiction sociale. Donc ça veut dire que si tout ton entourage est addict à son téléphone, il y a des chances que ça se répercute sur toi et que tu suives les mêmes comportements que les autres. Mais ce que tu peux faire, et ce qui est une solution plus pertinente, c'est d'essayer de sensibiliser, d'informer tes proches, tes amis. Ça, tu peux le faire en partageant des vidéos. Peut-être par exemple cette vidéo. Mais aussi
toutes les vidéos que tu vas voir sur le sujet, les reportages, les documentaires, les podcasts. Qu'est-ce qui est intéressant? Quels chiffres sont intéressants et peuvent sensibiliser tes proches sur leur utilisation de leur téléphone? Je me souviens que la dernière fois, j'ai évoqué un chiffre marquant à ma sœur et à ma mère, pour leur faire prendre conscience de l'importance et de la gravité de cette addiction au téléphone. Je leur ai sorti le chiffre selon lequel un Français moyen passait environ 11 ans de sa vie sur son téléphone. Et ça les a marqués. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'être plus crédible en te renseignant sur le sujet. Parce que si tu n'es pas crédible, si tu n'es pas légitime et que tu n'as pas les connaissances à apporter, comment est-ce que tu veux influencer positivement ton entourage? Tu peux également choisir d'en discuter avec ton entourage, avec tes proches. Essaye d'amener le sujet le plus souvent possible. Essaye de lancer des débats en leur posant des questions très concrètes. Combien de temps tu utilises ton téléphone par jour? Est-ce que tu y vas plutôt par ennui ou par pur plaisir? Tu peux penser à plein de questions que tu peux poser, mais en tout cas, ça peut être des questions très concrètes, très franches, très honnêtes, qui vont faire prendre conscience à tes proches de leur addiction peut-être, et qui vont faire que tu vas progressivement avoir une influence positive sur ton entourage et réussir à impacter les gens qui sont autour de toi. C'est donc en montrant, en influençant par l'exemple. Comme je te disais, il faudra que tu sois crédible si tu veux avoir un impact autour de toi, si tu veux que les autres changent d'habitude. Donc sois crédible, renseigne-toi un maximum sur la question et n'essaye pas de faire la morale, mais plutôt d'influencer par ton comportement, par ton exemple. Si les gens voient que tu passes très peu de temps sur ton téléphone, ils auront beaucoup plus de facilité, beaucoup plus l'envie de suivre et de répéter les schémas que tu proposes. Et je termine donc avec ça, passe à l'action. Ce que tu peux faire, c'est te poser la question suivante. Quelles sont les activités, les occupations qui te font rentrer dans cet état de flow? Pose-toi la question par écrit et essaye de faire de plus en plus cette activité au quotidien. Si le sujet t'intéresse et que tu veux aussi aider tes proches, renseigne-toi en profondeur. Et ça vient en regardant des vidéos, des reportages sur le sujet, mais aussi, si tu veux aller plus loin, en regardant les vidéos que je te recommande en description. Je te parlais tout à l'heure d'un podcast. Si tu veux aller plus loin sur la question, que tu veux en apprendre encore plus, n'hésite pas à le regarder. Alors il est en anglais, ça demande une certaine attention, une certaine capacité de concentration, mais tu vas en tirer plein d'apprentissages. Enfin, je te parlais de la communauté Skool que j'ai lancée il y a une semaine. Je te mets le lien en description. Tu as 7 jours qui sont gratuits dès que tu rentres dans la communauté. Et je voulais insister là-dessus en te disant que cette communauté, ça te permet d'aller beaucoup plus loin que les simples vidéos que je te propose gratuitement. Cette communauté qui a été réalisée step by step, avec plusieurs heures de contenu vidéo, elle va te permettre de vraiment sortir de ton addiction aux réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider, qui va bouleverser ton quotidien. Je te mets le lien juste en dessous. N'hésite pas à aller jeter un œil. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.